Bonjour à tous et à toutes, des soutiens tous azimuts au président Talon. Qu'est-ce qui fait courir les œufs et qui gêne les autres? Nous en parlerons avec Eloge Gandaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin. Kader Achirou sera là pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège, les journaux pour la plupart sont revenus ce matin sur l'animation de la vie politique nationale. Et avec Mirabel Monchon, nous ferons le point de l'actualité sur le plan national et international. Bonjour à vous. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. De quoi nous parlerons? Nous parlerons entre autres de la négligence des couches traditionnelles au profit des serviettes jetables par les jeunes filles d'aujourd'hui. En sport, Jonathan Adessi nous parlera de l'élimination du Bénin qui continue de faire jaser. Nous parlerons également de la première ligue anglaise. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. À nouveau, bonjour Kader Achirou. À nouveau, bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. La Nation titre en manchette ce matin, regroupement politique autour du chef de l'État. Le piège à éviter, toujours avec le quotidien de service public La Nation. Rejet des pièces de monnaie et billets maculés et mutilés. Le ministre des Finances met en garde. Fraternité en manchette. Gestion de l'or blanc sous la rupture. Coton, une filière transversale de l'économie béninoise. Les manutentionnaires, contrôleurs de poids, transitaires, saisonniers d'usines, assureurs et banques ont bénéficié de plus de 13 milliards de francs CFA. Toujours avec fraternité et sécurité au Bénin, des cybercriminels opèrent au nom de l'honorable Dakpe Soussou et le menacent les députés lui réclament plusieurs millions de francs CFA. Ses comptes Facebook et WhatsApp supprimés. Le matinal, critique intempestive des forces corruptes pour un Bénin émergent contre le président Patrice Talon. Elegbe Azatassou ici se fourvoie, constate le matinal. Le matin, campagne cotonnière 2016-2017 au Bénin, 13 milliards de francs CFA engrangés par d'autres secteurs d'activité. Toujours avec le matin, lutte contre la corruption sous le nouveau départ. Voici le rapport qui fait courir des ex-DG du FNM. Toujours avec le matin, année scolaire 2017-2018, probable report de la rentrée au 2 octobre prochain. L'Indépendant, surpris par les succès, les exploits et les résultats de Patrice Talon, Yahi, chef de l'opposition, instrumentalise Amos Elegbe pour déstabiliser le pays. Modernisation et construction des infrastructures routières. Hervé Kakomé transforme en acte la vision de Talon pour le bonheur des populations. Titre L'Indépendant en deuxième titre à la une. Les pharaons en manchette. Plus de 13 milliards obtenus par les autres acteurs de la filière. Comment le coton a impacté les autres secteurs de l'économie. L'actualité. Magouille dans l'élection du chef de village d'Agasta Godomé dans Kassato, la mafia foncière en toile de fond du tripatouillage du vote. L'autre vision, réussite de la campagne cotonnière, plusieurs couches sociales positivement impactées. Libération, ralliement tous azimuts de politiciens au régime du nouveau départ, les dessous des soutiens politiques encombrants. Le matin libre, chasse à l'homme, règlement de compte au FNM, éclaircissement sur l'audit politique, preuve que le gouvernement se trompe de combat. Toujours avec Matin Libre, législative 2019, Houdé Dassigli Kossi, la bataille aura lieu. Le Béninois libéré à présent. Coton sous Talon, après la satisfaction des acteurs et bénéficiaires directs, l'âge sourire chez tout le monde, transitaire manutentionnaire, tous aux anges, toujours avec le Béninois libéré. Soirée dénommée Laissez-moi mon talon.
quand le pasteur d'Agba enfouit son talon dans le derrière de Satan. Le potentiel, campagne cotonnière 2016-2017, la révolution talon qui fait sourire diverses couches socio-professionnelles. Et pour finir, toujours avec le potentiel, plusieurs mois d'impayés salariaux à Nord American University, Papi Roudegbe, un employeur qui a un cœur en granit. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. On rappelle que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, mais aussi en ligne sur Internet. Donc, nous allons à présent suivre le journal avec Mirabel Moucho. Célestine Adjano, la nouvelle maire de la ville de Ouidah, a présidé son premier conseil communal ce lundi 21 août 2017 à la mairie de Ouidah. Ainsi, les échanges ont porté sur les questions ayant trait au développement de la cité historique des Passés. Ce conseil sera pour Célestine Adjano et ses conseillers l'occasion d'un nouveau départ pour le développement de la commune de Ouidah. Marceline Abo, principale comédienne de la troupe théâtrale Les Échos de la capitale et grande figure du théâtre béninois, a rendu l'âme dans la soirée de ce dimanche 20 août 2017. Selon nos informations, la comédienne a succombé à une crise cardiaque. Raphaël Edou, ancien ministre de la décentralisation de Boniaï et actuellement deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, a tenu un discours accrocheur lors de la dernière étape de la tournée des FCBE. Dans son exposé, il accuse le régime de la rupture d'entraver la bonne gestion de la municipalité de Cotonou par Léa Dissoglo. Suivons plutôt. C'est les FCBE aujourd'hui qui tiennent bon et qui ont empêché la destitution du maire Léadi Soglo. Tout pouvoir qui utilise l'intimidation laisse place à la médiocrité. Vous savez, c'est quand il y a débat même que le gouvernement se réveille. Mais quand vous empêchez le débat, vous-même, vous allez prendre les routes mauvaises, vous n'allez même pas savoir comment il faut arrêter cela. Et c'est ce qui se passe. Pour Cotonou là, on a bloqué le processus pour recruter les entreprises qui devaient s'occuper de l'enlèvement des ordures. On a bloqué ça. Du coup, la mairie s'est retrouvée sans prestataire. Et on commence par dire dans la ville, le maire n'assume pas sa responsabilité, les ordures sont partout. Alors qu'on a bloqué, on n'a pas permis à la mairie de recruter les entreprises. Et après, on réquisitionne les entreprises de la mairie pour dire d'aller faire le travail. Là, la gouvernance locale est par terre. Et pour clore cette édition, l'actualité au Burkina, au Togo et au Zimbabwe, c'est à travers la page Inter que nous présente Anifat Boukari. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et chef du parti au pouvoir, Salifou Diallo, est décédé samedi dernier à Paris à l'âge de 60 ans, a annoncé le gouvernement burkinabé sans préciser les circonstances du décès. Chef du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, il a été retrouvé mort dans un hôtel de Paris, a indiqué une source diplomatique burkinabé. Le chef de file de l'opposition burkinabé, Zéphirin Diabré, a déploré une très grande perte pour le pays. Tout au long de son parcours que j'ai observé et parfois côtoyé, je retiens de lui un homme d'action, un homme de conviction et un homme d'engagement. Lorsque Salifou Diallo croyait en quelque chose, il s'engageait à fond, a-t-il ajouté. Rendons-nous à présent au Togo. La ville de Sokodé était plongée hier dimanche 20 août dans un climat de peur au lendemain de la manifestation du Parti national panafricain PNP, au cours de laquelle au moins 2 opposants ont été tués par des tirs des forces de l'ordre. À Lomé, la capitale, la situation restait encore plus tendre. Après une nouvelle tentative de manifestation du PNP dimanche matin, toujours pour réclamer le retour à la Constitution du 1992. Le secrétaire général du PNP, le Dr Sama, a été arrêté.
Il était toujours au commissariat de la soirée du dimanche. Et pour finir cette page, la première dame zimbabwéenne, Grace Mugabe, a quitté l'Afrique du Sud ce dimanche 20 août sans encombre. Grace Mugabe, qui accompagnait à Johannesburg son mari au sommet de la SADC, est visée par une plainte de mannequin sud-africaine d'une vingtaine d'années. Elle l'accuse de l'avoir frappée à coups de rallonge électrique alors qu'elle rendait visite à un de ses enfants dans un hôtel de Johannesburg. Grace Mugabe a bénéficié d'une immunité diplomatique que lui ont accordé les autorités sud-africaines. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Mirabel Monchov, pour la présentation. Je rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur Ezawi TV. Nous allons à présent recevoir Euloge Gandaro, directeur de publication du journal Le Grand Matin. Nous sommes mardi, évidemment, nous ferons le débat avec lui. Ils sont bien nombreux par ces temps à soutenir les actions du président Talon. Pourquoi? Euloge Gandaro, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DP du Grand Matin. Bienvenue sur Free Matin. Merci. Qu'est-ce qui fait courir les uns? Mais vous comprenez un peu que dans la perspective des prochaines élections, et notamment les législatives, les différents camps politiques, chapelles politiques, affûtent déjà leurs armes. Parce qu'on dit souvent qui va loin ménage sa monture. Pour aller à la guerre, il faut se préparer. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est une manière pour les chapelles politiques, c'est une manière pour les différents partis politiques, c'est une manière pour les différents groupes politiques de peaufiner leur stratégie, de préparer le terrain pour pouvoir affronter ces élections. Parce que l'enjeu est de taille. N'oubliez pas que de l'autre côté, il y a également ceux qui sont proches de l'ancien président Boni Yayi, avec l'alliance FCBE, même s'il y a eu beaucoup de départs, certains barons qui ont quitté, il y en a qui actuellement s'efforcent de mobiliser les populations à leur cause. Donc il y a tout ça, tous ces mouvements que vous observez sur le terrain, c'est dans la perspective des prochaines élections. Bon, deuxième chose que je tiens, sur laquelle je tiens à attirer votre attention, n'oubliez pas également qu'au lendemain du rejet du vote du projet de loi portant révision de la Constitution, le président Talon a bien dit « je vais maintenant faire la politique ». C'est un terrain qui était pratiquement abandonné. Vous devez constater que tous les premiers mois, avant la transition du projet de loi sur la révision de la Constitution à l'Assemblée nationale, il y avait très peu d'actions sur le terrain en faveur du président Talon. Il y a très peu d'actions. Et le président Talon aussi n'intervenait pas très souvent pour parler de ce qu'il a pu réaliser. Or, ce que nous avons vu, ce que nous avons observé avec d'autres régimes, n'est-ce pas? On voit les dirigeants beaucoup plus parler de leurs actions positives, parler de leur réussite. Le président Talon lui a dit, je n'ai pas besoin de parler de mes succès, mais ça va se voir, ça va s'apprécier par les populations. Mais compte tenu des leçons qu'il a tirées, des enseignements qu'il a tirés, de cet échec ou ce rejet du vote ou du projet de loi sur la révision de la Constitution, il a fait désormais la politique. Donc comprenez un peu que tous ces mouvements et tous ces groupes que vous voyez, il y en a de sérieux, il y en a de moins sérieux. Peut-être c'est avec le temps que nous aurons le temps de mieux apprécier. Mais sachez que ceux-là, ils ont trouvé là un terrain qu'il faut vite, sur lequel il faut vite aller pour être dans les bonnes grades du président, pour montrer que nous avons une force de frappe, nous avons les armes qu'il faut pour vous accompagner sur ce long parcours-là vers les prochaines élections. Donc c'est surtout ça qui explique aujourd'hui tous les mouvements que vous observez sur le terrain. Kader Achirou? Non, tous ces mouvements aujourd'hui, comme nous l'observons sur le plan politique national, je dirais que ce sont des soucis tout azimuts qui sont dans la dynamique de pouvoir faire allégeance quand même au pouvoir en place pour qu'à la finalité puisse avoir des faveurs que ce soit peut-être une réélection pour ceux qui sont députés ou bien des faveurs pour ce qui est de leurs affaires, pour ceux qui sont des hommes d'affaires. Je pense qu'il faut qu'on enlève notre démocratie de
de ce sillage dans lequel on pense que il n'y a que quand on est avec le pouvoir qu'on peut évoluer dans le pays. On pense que c'est quand on est avec le pouvoir qu'on peut faire de bonnes affaires, c'est quand on est avec le pouvoir qu'on peut se faire réélire. Je pense que non. Il y a des gens, il y a des exemples palpables aujourd'hui de la vitalité de notre démocratie au Bénin qui n'ont pas été avec Boni Yayi malgré quand même cette politique à l'unisson. Donc pour que prônait tout le temps Boni Yayi, ont été élus députés sans le soutien du gouvernement en place. Donc je pense qu'on n'a pas besoin, qu'on appelle de faire l'échéance quand même, de soutenir un pouvoir en place avant d'être réélu ou bien avant de faire de bonnes affaires. C'est vrai que quand vous êtes avec le pouvoir, il y a quand même des facilités qu'on a. Mais aujourd'hui, quand vous voyez tout, comment on appelle, la carrière de personnalités qui ont soutenu Patrice Talon depuis son exil jusqu'à aujourd'hui, la liste est déjà longue aujourd'hui pour quand même en rajouter ceux qui étaient avec Patrice Talon. C'est vrai que la plupart, il y avait des gens qui étaient avec Patrice Talon et avec Boni Yayi à l'époque qui étaient des amis et coquins de Patrice Talon qui avaient été placés auprès de Boni Yayi. Donc il est quand même légitime que ceux-là regardent leur maître. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui étaient fidèles à Boni Yayi, ce que Boni Yayi a fait, ce que Boni Yayi a construit, a bâti, je dirais pratiquement leur existence et a fait leur personnalité, qui aujourd'hui, du jour au lendemain, changent de veste et qui disent qu'aujourd'hui ils soutiennent le président Patrice Talon. D'accord, on accepte, mais qu'ils aillent peut-être se théâtraliser sur la scène politique, au point où tout le temps, tout le monde aujourd'hui, la rengaine aujourd'hui, c'est de savoir, on dit on soutient le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, on dit qu'on apporte son soutien aux réformes du président Patrice Talon, sans même pouvoir définir, sans pouvoir même défendre en fait les dites réformes du président Patrice Talon. Je pense que le président Patrice Talon en fait doit se méfier de ses soutiens. Et je pense que son silence est quand même inquiétant déjà parce que je sais que quand il se calme ainsi, c'est sûr qu'il réfléchit déjà à la situation pour quand même taper des points forts sur la table parce que des gens qui ne vous ont pas soutenu lors de l'élection présidentielle, des gens qui ne vous ont pas accompagné pendant les moments difficiles, aujourd'hui que tout est rose, qui aujourd'hui c'est quand même facile de venir quand même sur la scène politique organiser quand même un politique c'est 1+1, il ne va pas taper du poing sur la table. C'est vrai qu'un politique c'est 1+1, mais Patrice Talon, vous savez, c'est quelqu'un qui est resté dans l'ombre depuis très longtemps et qui sait quand même le poids de tout chacun aujourd'hui. Si savez si Nicéphore dans Sogo dit qu'il soutient Patrice Talon, c'est peut-être qu'il a peut-être un soutien. Je vais faire peut-être un exemple. Quand on dit Christelle Roudongo soutient Patrice Talon et Rosé Sogo qui soutient Patrice Talon, ce n'est pas le même poids aujourd'hui sur le plan politique. Donc Patrice Talon sait en fait quel soutien est un soutien avéré et quel est un soutien puéril et stérile qui n'aura aucun avantage. Donc je pense qu'avec le temps, vous allez voir Patrice Talon qui va les nettoyer eux-mêmes. Parce que, comme quelqu'un l'a dit très bien, si bien au niveau des forces Coripo et Bénin émergents lors de leur tournée, il y a des gens qui sont aujourd'hui allés vers Patrice Talon parce qu'ils veulent voir Patrice Talon. Mais depuis qu'ils soutiennent Patrice Talon, ils n'ont même pas encore vu Patrice Talon face à face comme ça. Alors, quand ils vont passer leur temps à soutenir les actions du gouvernement, quand ils vont passer leur temps à soutenir peut-être le PAG ou à le vulgariser aussi, eux aussi peut-être, même en attendant même, ils vont s'auto-vulgariser le PAG en 6 langues et qui ne verront pas Patrice Talon, je pense qu'ils vont rebouser sur chemin. Et c'est là qu'ils connaîtront en fait la honte du peuple parce que le peuple n'aime pas qu'on le ridiculise ou bien qu'on le prenne pour un idiot ou un bête. Je pense que c'est ça. Et c'est à cela qu'on va citer lors des législatives prochaines. Vous allez voir que le peuple va encore trancher. Le peuple béninois va montrer encore qu'il est vraiment haut et fort et qu'il peut quand même, et qu'il a toujours été un État démocratique. Eloge Gandaro, il faut dire que ces personnes également, ils ont peur de la machine Talon qui peut broyer à tout moment, c'est le pouvoir. Oui, absolument. Vous comprenez un peu que ce qui se passe ne nous surprend pas dans la mesure où chacun cherche à mieux se lotir, chacun cherche là où le soleil brille, là où il peut tirer son épingle du jeu, là où il peut satisfaire ses intérêts. Nous savons que dans tout ce méli-mélo-là, dans tout ce mouvement-là, j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y en a de sérieux, peut-être qu'il y a des groupes sérieux, des regroupements sérieux. Ils sont allés par conviction. Qui sont allés par conviction, qui se préparent effectivement pour préserver ce que certains peuvent considérer déjà comme les acquis du président Talon. Bon, il y en a également de moins sérieux. Vous savez, sur l'arène politique, il y a des opportunistes. Il y a ceux qui sont avec tous les pouvoirs. Il y a ces politiciens béninois-là qui sont avec tous les pouvoirs. Certains vous disent, pour le développement de notre pays. Certains vous disent même, écoutez, nous serons toujours dans la mouvance. Nous n'avons pas intérêt à faire l'opposition. Nous ne savons pas ce que nous allons gagner avec l'opposition. Moi, je pense que d'une manière générale, nous ne devons pas nous inquiéter ou nous alarmer ou dramatiser. Quelque part, il y a quelque chose de bien dans tout ça, dans la mesure où ça participe à l'animation de la vie politique. Il revient maintenant à celui qui est au pouvoir comment on le dit souvent, de voir ceux qui sont sérieux, ceux qui ne sont pas sérieux. Et de faire l'équilibre. Et de pouvoir faire l'équilibre. Vous ne verrez jamais un pouvoir dire « Oh, vraiment, j'en ai assez, je ne veux plus de soutien. » Ce n'est pas possible. Même si c'est des plaisantins, même si c'est des rigolos, même si c'est des opportunistes, écoutez,
Tant que ceux-là iront dire, écoutez, c'est bien ce que vous faites, vous dirigez bien vos actions sur le bord pour le pays. Écoutez, même si le président Talon sait que tous ceux-là, il y en a parmi eux qui n'ont pas une force de frappe, il y en a parmi eux qui n'ont pas un poids politique, il ne peut pas, si vraiment il fait la politique, il ne peut pas dire, écoutez, ceux-là qui n'ont pas de poids politique et qui crient, qui disent, qui me soutiennent là, je n'en veux pas, il ne le dira jamais. Trop de viande, trop de poisson ne gâte pas la sauce. Et puis en le disant, il peut encore les rendre très forts. Donc, ce que moi je pense enfin, c'est que c'est bien que ceux-là continuent de soutenir le régime, mais de l'autre côté également, du côté de ceux qu'on peut considérer comme les adversaires du pouvoir, qui sont en train de critiquer, de dénoncer la gouvernance du président Talon maintenant. Nous sommes dans une démocratie. Ils n'ont qu'à s'organiser à leur niveau également pour que nous sentions une certaine l'équilibre au niveau des forces sur le terrain. Que chaque jour, des partis, des mouvements naissent pour soutenir le président Talon. Et que de l'autre côté, nous voyons également d'autres regroupements autour de l'ancien président Yahi, autour du président Javon, autour d'anciens ministres, ceci, cela, pour, comment dirais-je, s'opposer à la volonté du président Talon. C'est une bonne chose. Il y aura l'équilibre des forces. Et puis, il revient, comme Kadel l'a dit tout à l'heure, aux populations de trancher. Puisque ceux qui vont voter, la grande masse, c'est les populations, c'est les électeurs. D'accord? Donc, ils auront le temps d'apprécier tout ce que font ceux-là, d'apprécier la gouvernance à sa juste valeur et de décider dans quel sens ils iront. L'essentiel est que nous puissions, notre peuple puisse acquérir une certaine maturité, que les votes ne soient plus des votes orientés, qu'il n'y ait plus achat de conscience, qu'il n'y ait plus la corruption lors des élections, parce que c'est ça qui vraiment est dangereux, c'est ça que nous devons combattre. Et qui nous retarde. S'il y a des regroupements qui travaillent dans ce sens-là et qui ont pour cheval de bataille le développement, nous pouvons les prendre au sérieux et les électeurs qui ont eu le temps de faire l'expérience, qui ont le temps de voir les différentes gouvernances, ils auront le temps d'en décider et de voter dans le sens qui puisse arranger notre pays. Kader Achirou, très rapidement. Oui, très rapidement. J'aimerais quand même rebondir sur la première question où vous demandez quand même, est-ce qu'ils ne font pas peut-être allégeance pour peut-être ne pas être broyés par la machine Talon. Je pense que Patrice Talon est un grand homme et il ne s'intéresse pas aux menu fretin. Vous savez, les grands hommes s'attaquent entre grands hommes en fait. Patrice Talon va s'attaquer forcément à ceux qui font son poids. Il ne va pas s'attaquer à des gens qui n'ont aucune troupe derrière eux, qui n'ont aucun poids politique et qui ne font pas en fait le challenge en fait à ce niveau. Maintenant, par rapport, comment on appelle, aux joutes électorales prochaines où nous avons déjà la classe politique il a dessiné, nous avons déjà des gens qui sont avec Boni Yahi, qui sont avec Sébastien Germain à Javon, qui soutiennent ceux-là, il y a d'autres qui sont avec Patrice Talon. Et je pense qu'à l'avenir, vous verrez encore des gens qui vont quitter et qu'on appelle le camp du président Patrice Talon pour rejoindre l'autre camp. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup plus de départs du côté de Patrice Talon pour rejoindre l'autre camp. Parce qu'aujourd'hui, la politique que prône Patrice Talon n'est plus la politique de Boni Yahi à l'époque où on mouillait tous les soutiens, où on donnait, on chérissait tous les soutiens. Patrice Talon n'est pas dans cette vision. Patrice Talon est dans une vision de développement. Et sa vision de développement consiste à faire opérer ses réformes. Alors si tu es là pour l'aider à faire opérer ses réformes, alors toi-même, c'est ton pays, mets la main à la poche, contribue au développement de ta nation parce qu'il a dit lors de son discours, mais c'est sûr que nul ne sera de trop pour l'accomplissement de la tâche. Donc je pense que Patrice Talon n'est plus dans cette dynamique qui a été tant prônée par le changement où bon, tous ceux qui veulent développer le pays, on l'associe à la gestion du pays, peut-être en le nommant ou en autre. Donc je pense que dès qu'ils ne seront pas déçus, dès qu'ils seront déçus, ils ne seront pas nommés, dès qu'ils seront déçus, ils n'auront pas de latitude pour proposer, même si ce n'est pas eux-mêmes quelqu'un pour être nommé. Je pense qu'ils vont rejoindre le camp Sébastien Germain à Javon ou le camp Boni Yahi. Mais je pense que le problème qui se pose maintenant aujourd'hui au niveau de l'opposition, c'est que l'opposition elle-même n'est pas soudée. C'est vrai, nous avons un front pour un sursaut patriotique, encore que là, à l'intérieur, il y a des avis qui sont divergents pour la plupart du temps parce que les décisions ne sont pas unanimes parce qu'on se dit, nous sommes nous avons telle idéologie, quelque part ce qu'on reproche au pays aujourd'hui, vous en faites partie, donc il n'y a pas encore ce débat qui est là. Et du côté de Sébastien Germain à Javon, qui évolue toujours en solo, je pense que c'est le moment pour lui aussi, si vraiment il veut être acteur politique, parce que lors de son intervention, je pense que Nadège vous y avez fait partie, et où il a déclaré qu'aujourd'hui il veut être acteur politique, il veut être homme politique aujourd'hui, je pense que c'est le moment pour lui de monter au créneau sur la scène politique et de quand même prouver, de défendre ses idées, parce qu'une élection présidentielle, peut-être s'il veut être candidat en 2021, c'est dès maintenant il doit préparer sa candidature, et c'est dès maintenant il doit poser quand même des jalons en montrant que j'ai des capacités d'homme d'État, en faisant des propositions constructives pour le régime du nouveau départ, afin que les populations se disent non, peut-être nous sommes trompés en 2016, cet homme avait quand même de grandes idées, de grandes ambitions pour la nation béninoise, et il faut maintenant aujourd'hui, et c'est dès maintenant il va préparer maintenant, comment on appelle, cette députée pour que en 2021 il puisse être peut-être heureux si le peuple béninois en décidait. Merci à vous, chers confrères. Eloge Gandaro, DP du journal Le Grand Matin, merci à vous. Et puis Kader Achirou, merci. Voici les sports avec Jonathan Adessi.
sport, l'élimination du Bénin pour la qualification au CHAN Kenya 2018 fait jaser les Béninois. Donc, ils ont été battus au Nigeria par le score de 2-0. Et comme on devait s'y attendre, des voix s'élèvent déjà. Nous aurons le temps de revenir donc sur ces personnes-là qui sont intervenues après l'élimination du Bénin. Première ligue anglaise, Manchester City freiné par Everton. Bonjour Jonathan Adessi. Bonjour Nadège. En effet, le match de clôture de la deuxième journée du championnat d'Angleterre, Manchester City recevait les Toffees d'Everton à l'Etihad Stadium. Le début du match sera très pauvre, sauf le sublime but de Wayne Rooney à la 35e minute. Il s'agit là de son 200e but. Et cerise sur le gâteau pour l'ancien pensionnaire de Manchester United, c'est face aux Citizens. Au retour des vestiaires, les hommes de Pep Guardiola, piqués dans leur orgueil, feront preuve d'un essai d'engagement qui coûtera le carton rouge au latéral Nathaniel Klein. Réduit à 10, les Citizens pousseront avec beaucoup d'occasions. Ils se verront récompensés à la 82e minute grâce à une réalisation de Raheem Sterling. Un but partout à la fin du match et c'est Everton qui fait la meilleure opération. Mercato, à présent, Geoffrey Kondogbia est prêté au FC Valence pour toute cette saison. Oui, le prêt de Geoffrey Kondogbia sera effectué pour toute la saison, soit jusqu'en 2018, et dispose d'une option d'achat. L'ancien monégasque désiré de partir d'Italie cet été va pouvoir se relancer avec la Coupe du Monde 2018 en ligne de mire. Arrivé à l'Inter en 2015, Kondogbia a connu 2 saisons compliquées et n'a pas été à la hauteur des attentes placées en lui. Critiqué pour son salaire élevé en rapport de ses performances sur le terrain, le joueur a été nommé bidonné d'oro, ce qui veut dire bidon d'or en 2016. Le milieu de terrain a tout de même joué 82 matchs avec l'Inter en 2 saisons. Bidonné d'Européen, c'est bien ça. Merci à vous Jonathan d'insister les sports sur Free Matin. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. Déshabille-toi tout. Ce sont pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Merci également pour l'attention. Nous allons nous retrouver demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.